Ben voilà, bonsoir à tous et bienvenue à ce petit direct. Nous sommes le 13 décembre, il est 19 heures passées, précisément de 25 minutes, mesdames et messieurs. Bienvenue sur la page du Zigli. Je vais vous prier de partager le live, de le partager. Partageons le live, partageons, connectons-nous au moment où il est 19 heures passées de 25 minutes à Bibé, 19 heures passées de 26 minutes à Ekalan Minkoul, 19 heures passées de 26 minutes à Minta, 19 heures passées de 26 minutes à Dimako, 19 heures passées de 26 minutes en Vomoka. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce direct. Bien évidemment, pour nous qui vivons en Europe centrale, ou tout au moins en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Ouest tout à fait, et précisément en France, c'est la nuit, il sera bientôt 20 h. Vous qui vivez ailleurs en fonction du créneau horaire, je vous souhaite bonjour, bonne nuit, bon appétit et que sais-je encore. Sur ce, mesdames et messieurs, actualité oblige, donc nous allons échanger pendant 1 heure. Nous irons jusqu'à 20h30 et je pense que j'ouvrirai la ligne pour que les uns et les autres puissent appeler. C'est un direct... tu voulais faire quelque chose là? C'est un direct détendu et relax, tout simplement parce que nous venons d'avoir la confirmation de ce que nous pensions depuis. Et comme je vous l'ai dit, dans ces pays, nous on ne manque pas de courage. Nous allons continuer à dénoncer, nous allons continuer à parler parce que nous savons que la fin est proche. De toute façon, la fin est proche. C'est toujours comme ça. Inéluctablement, chaque chose a un début et une fin. Et il y a ce qu'on appelle le yin et le yang. Le début et la fin. Seul Dieu est éternel. Et c'est ce que je vous disais dans mon dernier direct, que je vais vous prier de partager donc celui-ci très abondamment parce que le sujet est tout aussi très important. Nous sommes donc des Zigli, nous n'avons peur de personne, nous ne reculons devant personne et le diable n'est pas fort depuis des milliers d'années parce qu'il est invincible. Vous savez que d'autres ailleurs se sont entêtés, d'autres ailleurs ont cru qu'ils étaient aussi très forts, très puissants, invulnérables et invincibles, mais c'est avec la parole qu'il faut bousculer les ténèbres. C'est avec des mots, le logos, qu'il faut les secouer parce que ce que nous faisons, vous avez compris que c'était loin d'être une blague. Je vous ai dit, si vous voulez vous renseigner, allez sur la page de Boris Bertol. Boris Bertol vous a dit qu'il y avait un projet de nomination au ministère de la Défense et de changement du juge d'instruction. Vous en avez donc eu la belle preuve aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et l'enfant terrible d'Ekalan Minkoul, chaque fois que les choses seront tordues et seront alambiquées, va les dénoncer. Moi, je vais me désolidariser de ce que j'appelle la gestion opaque, chaotique et villageoise du pays. Je ne suis pas là. Voilà. Je préfère, devant les hommes et devant l'histoire, me démarquer et prendre mes distances vis-à-vis de tous ces morts vivants que nous observons, que nous voyons. Nous voyons des loques humaines, des morts vivants. Mais eux, ils se croient des descendants de Sokoto et des grands guerriers invincibles. Sur ce, donc, mesdames et messieurs, je vais vous prier de continuer à partager le direct pour que nous puissions atteindre le seuil minimum de 100. Et dès que nous l'aurons atteint, nous allons donc lancer les hostilités. Et bienvenue donc à vous tous, mesdames et messieurs. Vous savez que quand le diable est menacé, avant que le diable ne meure, bonsoir à toi ma petite soeur Père de Luxe, le diable gigote, il s'agite beaucoup. Bonsoir à ma grande soeur Marie-Henriette Borel. Avant que le diable ne meure, il s'agite, il bouge, il fait des dégâts. Et c'est ce que nous observons. Nous avons donc la preuve, les derniers sceptiques ont fini par comprendre que il y a un malaise au sommet de l'État. Et ceux qui pensaient encore que le Cameroun était un pays logique, rationnel, ils en ont eu pour leur grade ce soir. Nous tous nous observons donc ahuri, bonsoir à toi Annette Mbila, ahuri, scandalisé, iconoclasté,
le spectacle pour le moins ubuesque, farfelu, une république carrément de l'imbécilité. Nous observons que la République est prise en otage. Un Jean Calvin, au saut, tu m'as dit la dernière fois que non, le président voit, il fera quelque chose, t'as donc vu. Je vous avais dit, continuez à attendre que le président Biya n'est pas au courant, que quand le président Biya sera informé, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez vous retrouver avec une nationalisation de vos terres. Je vous avais dit ça, que chaque chose a un début et une fin. Alors, je vous ai dit également que ce qui caractérise les enfants de la forêt, mesdames et messieurs, nous montons en puissance, donc vous allez biper M. Ferdinand Ngongo parce qu'il ne mérite plus que je l'appelle Excellence. Vous allez donc biper M. Ferdinand Ngongo, M. Betty Assomo et toute la clique de ce que j'appelle désormais le cartel. Le cartel, la mafia qui a pris en otage le pays. Et je vous avais dit que les masques vont tomber progressivement. Je vous avais également dit que vous serez là, on va vous arracher votre femme, vos enfants, vos biens, et vous allez un peu regretter Paul Biya. Nous sommes en train d'assister à cela aujourd'hui. Tout ce que nous avons dit qu'après Paul Biya, nous aurons même des monstres qui vont s'installer, qui seront impitoyables. Parce que la plupart de ces monstres-là, ils sont très malades. Ils ont le VIH. Ils ont le VIH. Ils sont dans des sectes. Ils boivent le sang humain. Ils mangent la chair humaine. Et beaucoup se font sodomiser. Donc, ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié, les gens que vous voyez. Moi, je n'ai pas donné un nom. Je vous dis, quand vous vous attendez à la mansuétude, à la générosité, à la bonté, des membres du cartel, ils ne peuvent vous faire aucun bien. Parce qu'ils subissent. Ils subissent. Le créateur de la base MRC à l'œuvre, ils avaient dit qu'ils vont rendre le Cameroun ingouvernable. Très bien, voilà ça. Il s'appelle Douce Ateba. Douce Ateba, moi je vais échanger avec toi. Je suis le créateur de la base. Très bien. Je ne sais pas si tu parles de moi. Alors, nous allons donc échanger calmement, hein, mon frère Douce Ateba. Alors, voilà donc notre pays. La base est mauvaise. Douce Ateba. On va rendre le pays ingouvernable. Je suis d'accord avec toi. Mais je veux que tu me dises aussi si tu es d'accord avec moi que qu'est-ce que tu penses de ce qui vient de se passer? Laisse ma modeste personne. On convoque Savon Martin devant le juge et on enlève le juge. Et ce que toi tu trouves à faire, ah, tu ne parlais pas de moi. Ça allait m'étonner, cette déclaration-là. Je te présente mes excuses. Nous continuons donc. Nous continuons. Nous voyons donc les masques qui tombent. Nous voyons un pays qui s'effondre. Et un pays qui n'est plus dirigé en réalité par ces... Je te présente mes excuses, Douce Ateba. Un pays qui n'est plus dirigé par celui à qui... Oui, ça, il a dit qu'il ne s'adressait pas à moi. J'étais un peu étonné. Oui, j'ai compris après. J'ai compris après qu'il s'adressait au créateur de la base MRC. Le pays s'effondre. Nous avions des doutes jusque-là sur qui dirige le Cameroun. Le juge Sikati nous a permis donc de voir qui dirige le Cameroun. Ça ne fait plus l'ombre d'aucun doute que voilà celui qui dirige le Cameroun. Vous vous souvenez de l'affaire de Savannah Énergie du pétrole tchadien? J'ai été étonné que ceux qui prennent des décisions, qui sont les PCA de la Société nationale des hydrocarbures, qui sont en charge de gérer les contrats pétroliers et qui étaient impliqués dans le scandale de Savannah Énergie, ce sont les mêmes qu'on a envoyés rencontrer le président Mahamat Déby, alors que ce sont eux qui ont provoqué le scandale. J'ai été surpris de voir qu'on décorait un certain nombre de responsables de la task force, alors que cette task force était accusée d'avoir absorbé, avalé les fonds Covid. Mais ils ont été décorés. Alors, j'ai également dit à certains que vous allez voir ce Cameroun progressivement, les masques vont tomber et le diable va se dévoiler au fur et à mesure que le diable sera encerclé, au fur et à mesure que les méchants, les monstres seront dévoilés, démasqués, ils vont devenir plus furieux, plus méchants et plus nerveux.
Et je vous avais dit que le Cameroun était géré par une déesse indienne qu'on a installée dans le Vouri et au niveau du mont Cameroun. Et on a fait un pacte de sang avec elle, que le sang des Camerounais doit couler. Le sang des Camerounais doit couler. Alors ceux qui les voient comme des agneaux, des anges des saints, je vous répète que ces gens-là ne peuvent avoir pitié de personne parce qu'ils sont dans un cercle vicieux et noir, où ils boivent du sang humain, ils mangent de la chair humaine, ils se font sodomiser, les zizi ne se lèvent plus, et ce sont d'autres qui couchent avec leurs femmes. Vous verrez, la plupart d'entre eux, leurs enfants sont fous et malades. Les femmes des 3 quarts des gens que vous voyez là ont des cancers du cerveau, des tumeurs, je ne me moque pas de leurs femmes, des tumeurs au niveau du sang, ce qu'on appelle le cancer du sang. La plupart de leurs femmes ont subi des ablations. Elles souffrent des mêmes maladies, les tumeurs du cerveau et les cancers du sang. Leurs enfants meurent, ils les sacrifient. Certains de leurs enfants sont fous. Certains de leurs enfants sont fous. Vous n'avez qu'à regarder autour de moi. Alors, comment voulez-vous que quelqu'un qui a tous ses enfants fous, quelqu'un dont le zizi ne se lève plus, quelqu'un qu'on sodomise, quelqu'un qui boit du sang humain et de la chair humaine, quelqu'un qui bouffe la matière fécale, fasse du bien et soit sympathique, ils ne peuvent pas. Je vous avais dit que ces gens obéissent aux 11 commandements de Lucifer. Et j'avais mis des gens au défi. Je vous avais dit quels sont les 11 commandements, le chiffre 11, le football, le 11 septembre, Ben Laden, le désordre établi. Je vous avais dit que ces gens-là sont sans pitié, c'est l'air du verseau. Et quelqu'un qui a tous ses enfants fous, qui les a sacrifiés, comment voulez-vous que cette personne fasse du bien? Quelqu'un qui mange la matière fécale, on lui dit tu vas toujours déféquer dans ta voiture. Tu entres dans la voiture de quelqu'un et pue la merde. Comment voulez-vous que cette personne vous fasse du bien? Comment voulez-vous qu'un père de famille a un autre mari qui le sodomise? Sa femme ne lui sert à rien. Les enfants qu'il a chez lui, ce ne sont pas ses enfants. Lui subit la sodomie. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils portent des couches pour la plupart. Ils ont le VIH. C'est pour ça que vous allez les voir malades, rabougris. Ils ont des cœurs noirs. Parce qu'ils ont sacrifié beaucoup de choses. Ils ne peuvent aimer personne. Le Cameroun est donc pris en otage par ce cartel de satanistes méchants qui n'ont plus rien à gagner, qui ont tout perdu, jusqu'à leurs enfants, jusqu'à leur dignité, jusqu'à leur fierté. Vous voyez des hommes en apparence et des femmes en apparence, mais en réalité, ce sont des ectoplasmes, ce qu'on appelle bisimdende. Oui, vous allez voir des gens, leurs femmes sont des tukitu. Les maris sont des leche-leche. Oui, les femmes que vous voyez entre elles, là, se gnoxent entre elles, au sommet de l'État. Et les hommes se gnoxent entre eux. Ils ne peuvent aimer personne. Ils n'ont pas la joie. Ils ont sacrifié beaucoup de choses. Ne vous attendez à rien de bon. Venant d'eux, je vous ai dit que le Cameroun était géré, avait été remis entre les mains d'une déesse. Cette déesse est en Inde. Et cette déesse se nourrit du sang, de la méchanceté. Je vous ai dit, pour accéder à leur cercle, il faut obéir aux 11 commandements de Lucifer. Les 11 commandements de Lucifer. Les 11 commandements de Lucifer, qui sont le contraire des 10 commandements. Premier commandement reçu par Moïse au-dessus du mont Sinaï. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face. Chez les lucifériens, tu auras d'autres dieux devant ta face. Citez-moi le deuxième commandement. Ça dit, les lois lucifériennes sont le contraire des lois du Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, de Salomon.
Et nul n'entre dans leur cercle s'il n'a vendu personne, s'il n'a pas vendu son corps, son derrière. Je vous dis que la plupart ne jouissent même pas de femmes. Ils se font prendre par le derrière. Ateba Yene a écrit, non? La nustocratie, la république de la nustocratie. Ateba Yene en est mort. Il a perdu sa vie. Et vous êtes des naïfs. On dit chez nous, chez les Manguissa, que même Moraseleng Marassou. Pour ceux qui ne comprennent pas les langues bêtises, ça veut dire quoi? Le méchant, le monstre n'a pas forcément des balafres sur le visage. Et on vous a menti en vous disant que le diable est laid. Le diable est très beau, c'est tout ce qui brille. Lucem et Ferum. Lucem, lumière, Ferum, l'ange lumière. Lorsque le diable va séduire Jésus-Christ, il se place dans une montagne où ils avaient tout le monde à leurs pieds. Le diable dit à Jésus-Christ que si tu te prosternes devant moi, tous ces royaumes, je vais te les donner. Jésus-Christ n'a pas contesté la paternité des royaumes de la terre à Lucifer. Le monde entier, allez bien lire la Bible, scruter les Saintes Écritures, est sous la domination du diable. Le monde entier. Voilà un pays, il n'y a pas de carburant depuis des semaines. Il n'y a rien. Ce qu'on trouve d'urgent, c'est d'enlever et changer des juges d'instruction. Alors, nous allons donc toucher au vif du sujet, mesdames et messieurs. Boris Berthaud nous avait dit qu'il y avait un projet de décret de Ngongo. Un projet de décret de Ngongo. Moi, je ne vais pas dire de Paul Biya. Un projet de décret de Ngongo. Et il nous a dit qu'on va nommer Ndjie comme juge d'instruction. Allez sur la page de Boris Berthaud. Il a dit, ça veut dire que le pouvoir est dans la rue, le pays est tombé, le pays a sombré depuis. C'est juste une fausse fierté qui continue à nous animer. Lorsque vous voyez un pays, je vous dis que ces gens-là, observez bien, tous leurs enfants sont fous. Tous leurs enfants sont fous. Nous avons eu une vidéo aux États-Unis d'un enfant de ces gens-là qui se faisait violer par 5 fils des ministres. Cette vidéo m'a choqué jusqu'à aujourd'hui. Et vous attendez quoi de ces gens? Des gens qui ne jouissent pas du bonheur dont vous et moi nous pouvons jouir et bénéficier, que tu as ta femme chez toi. Ta femme couche avec une autre femme devant toi. Et toi-même, un autre homme couche avec toi devant ta femme. Mais c'est le règne de Lucifer incarné. Les 3/4 de ces gens ont les 4 lettres, le VIH. Ils vont toujours venir ici regarder bien comment ça. La ZT, la trithérapie. Ils portent des couches. Ils sont malingres, malades, méchants. Les enfants malades, les femmes malades. Les enfants meurent. Ils ne peuvent aimer personne. Ils ont payé un lourd tribut. Ceux qui s'attendent à ce que ces gens vous fassent du bien, ils ne le feront pas parce que chez les francs-maçons, chez les lucifériens, la devise, comme nous prions notre Père qui est aux cieux, apprends-nous à faire du bien. La devise chez eux, la prière, c'est que notre Père qui est dans les ténèbres, apprends-nous à faire du mal, tel que un homme n'en a jamais fait. Plus tu excelles dans le mal, dans leur monde, plus tu gagnes en galon. Vous attendez quoi de tels individus? Un individu qu'il est chez lui, notre femme couche avec sa femme. Un homme couche avec lui. Le couple est là. Ils observent. C'est Sodome et Gomorrhe. C'est le prix à payer pour se maintenir là. Ils se tiennent. C'est un cercle noir et vicieux. C'est un cercle noir et vicieux. Si tu n'es pas dans ce cercle-là, comme le disait quelqu'un, nul n'entre ici sur une géomètre. Pour entrer dans leur cercle, vous pensez que pourquoi certains bénéficient de l'impunité et qu'on ne peut rien leur faire? Parce que des hommes les sodomisent chez eux. Des femmes couchent avec d'autres femmes devant eux. Et en plus de ça, leurs femmes sont malades, atteintes des tumeurs de toutes sortes, des cancers du sein, du cerveau. Et tout ce que vous pouvez imaginer. Eux-mêmes ont le VIH. Les 3/4 ont le VIH, le sida. Quel bien ils peuvent vous faire?
Parce que vous, on vous a aussi sodomisé? Non. Est-ce que vous aussi, vous avez eu le sida une fois qu'un homme a fini de vous sodomiser? Non. Est-ce que votre femme va lécher d'autres femmes? Non. Est-ce que vos enfants sont fous? Est-ce que vos enfants sont tous morts du cancer au cerveau? Non. Et vous voulez qu'ils vous intègrent dans leur cercle, qu'ils prennent des décisions en votre faveur. Pourquoi? Alors, je vais m'adresser ici à notre frère Eko Maxime. J'ai vu un communiqué de ses avocats, il disait que lui, il est loyal. Il a servi les institutions pendant 31 ans. Oui, d'autres même couchent avec leurs enfants. Tout à fait. C'est le mal. Plus tu gagnes en galon dans le mal, plus tu deviens invulnérable et intouchable. Parce qu'ils ont payé la dîme satanique. Le prix fort. Donc maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le pouvoir chez eux et la gouvernance n'obéit pas à ce que nous savons, la logique, la politique, le bon sens, ça obéit au sacrifice fait dans les ténèbres sataniques. Dès lors que tu as rempli toutes les conditions dans les ténèbres du satanisme, c'est bon. C'est bon, tu n'as plus de problème. C'est-à-dire, ils ne sont pas nommés là parce qu'il faut construire des routes. Ils ne sont pas nommés là parce qu'il faut construire des hôpitaux. Ils ne sont pas nommés là parce qu'il faut faire du bien. Ils sont nommés là parce qu'au niveau de la secte sataniste, ils ont rempli toutes les conditions. Ils respectent les 11 commandements lucifériens. Et dès lors donc, celui qui dirige va leur dire, venez, faites ceci. Les autres vont lui dire non. Nous avons rempli les conditions qu'il fallait pour être là. Donc, tu ne peux pas les sanctionner. La seule sanction, c'est quand tu ne respectes pas les règles de la secte, du mouvement satanique. Donc, c'est vous qui pensez que nos lois, voler, piller, tuer, ce ne sont pas leurs lois. Ce ne sont pas leurs lois, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les lois qui leur permettent de se maintenir, c'est de boire du sang, se faire sodomiser, manger la chair humaine, coucher avec ses enfants, coucher avec les hommes si tu es un homme. Ta femme doit pratiquer ce que vous savez, se livrer à toutes sortes d'abominations et d'horreurs. Certains mangent les caca, la matière fécale. D'autres mangent même des animaux pourris. On leur dit, toi, tu dois manger les animaux pourris. D'autres se livrent même à des pratiques cannibales. Et d'autres même sont obligés de coucher avec les animaux. Donc, quand quelqu'un a fait tous ces sacrifices-là, pourquoi voulez-vous qu'on l'enlève? Pourquoi voulez-vous qu'il ne soit pas tout puissant? Parce qu'il a le sang aux yeux. Il a payé un lourd tribut pour être là. Et vous n'allez jamais voir ces gens rigoler. Ce que vous ne savez pas, allez même au niveau de la tribune présidentielle lorsqu'il y a des choses. Les gens n'arrivent plus, ils ont l'incontinence. Les gens pètent. Ça pue parce que ça a lâché. Certains sont obligés de mettre de grands parfums. Excusez-moi d'être grossier. Donc nous allons revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je vais donc revenir sur notre aîné Eko Maxime. Moi je parle ici non pas pour amour Obelinga pour Eko Maxime, mais au nom de la justice et de la vérité. Le dictionnaire Eko a dit qu'il est loyal. Oui, je salue, je respecte. Il nous a dit que lui, il n'a envoyé personne parler pour lui. Il fait confiance à la justice camerounaise. Mon divisionnaire, mes respects. Continue à faire confiance à la justice camerounaise. Continue à faire confiance à la justice camerounaise. Ou, dès lors que quelqu'un arrive à la manifestation de la vérité, on l'enlève, on le retire, on le chasse. Oui, c'est la justice du cartel. Et nous regrettons une chose, nous ne savons pas pourquoi le juge Sikati n'a pas fait une conférence de presse pour exposer ces gens. Alors, très bien, avant de vous diffuser donc ce qui s'est passé, nous allons suivre quelque chose qui va vous amuser énormément. Alors, nous allons suivre quelque chose.
Nous allons suivre quelque chose. Suivons. Je vous prie d'être attentifs et nous allons suivre quelque chose. Voilà. Alors, je vais vous mettre une vidéo que nous allons suivre. Excusez-moi, je cherche une vidéo là que nous allons suivre ensemble et c'est de là que tout est parti. Après, nous allons commenter, analyser, détricoter. Dans ce pays où tout le monde est silencieux, personne ne parle. Alors, tout le monde est silencieux, personne ne parle. Nous allons donc suivre quelque chose de très intéressant. Mais où est même partie la vidéo de Sanvom là? Où il nargue tout le monde. Oh là, elle est où la vidéo? Bon, nous irons la chercher ailleurs. Ok? Nous irons la chercher ailleurs. Nous allons suivre la vidéo de Stéphane Martin Sanvom qui nargue tout le monde. Très bien. Le 8, le 8, hein? Le 7, le 8, le 8. Ah non. Attends, voilà. Nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est le 31. Le 8, le 8, hein? Le 7, le 8, le 8. Vendredi le 8. Nous voici à Prestige Hotel avec le maire de l'idée. Donc voilà, on dit qu'il est en prison, il est en fuite. Nous voici. Voici, je suis en train de travailler, de faire mon travail de journaliste, je vais le couper. Je suis venu à la source pour prendre la bonne information. Les gens qui vous parlent, ce sont des ragots. Vous êtes dans la manipulation, dans la panique. Donc voilà, on travaille pour donner la bonne information aux Camerounais. Merci beaucoup. Alors, celui qui parle là s'appelle Blaise Mvier. Blaise Mvier m'a dit que j'étais un criminel, il m'a insulté. Alors, Blaise Mvier est un grand journaliste d'après lui. Un individu est convoqué devant la justice. Martin Stéphane Sanvom. Blaise Mvier qui se fait passer pour un ardent défenseur de la justice se réjouit du fait que cet individu a refusé de se présenter. Martin Stéphane Sanvom, le maire de Bibé, le village de Ferdinand Ngongo. Il est à Prestige Hotel où le commando de Danwe s'est retrouvé après l'opération. Merci beaucoup. L'hôtel où il est là, c'est là où le commando s'est retrouvé après avoir tué Martinez Zogo. Donc, voilà le Cameroun où on met Amourbeling en prison, on met les voleurs de poules en prison, on dit que Junior Zogo met et puis au Cameroun on voit. On convoque Sanvom Stéphane Martin. Admettons même que le juge se soit trompé, personne ne doit refuser une convocation du juge. Il refuse de se présenter. Il va avec Blaise Mvier qui dit qu'il réclame la justice pour Martinez Zogo. Il se vante que, vous dites que, il se bombe le torse. Alors, vous qui êtes en prison, vous qu'on convoque, pourquoi vous devez déférer aux convocations de la justice camerounaise si Martin Stéphane Sanvom, l'ami de Ngongo, refuse de se rendre, de se présenter à la justice? Vous aussi, quand on va vous convoquer, ne vous présentez pas. Dites que nous irons quand Martin Stéphane Sanvom va se présenter. Alors, Martin Stéphane Sanvom a dit au juge d'instruction Sikati que je vais te montrer que nous sommes à Yaoundé. Voilà ça. Vous continuez à croire en cette république, en ce pays. Ce pays où les gens, des papas ont des anus troués et portent des couches. On couche avec leurs femmes devant eux. Tous leurs enfants, ils n'ont la paternité d'aucun enfant. Ceux qui sont même en vie sont fous.
Vous croyez encore en ce genre de pays? Vous croyez en ce genre de république? En quoi? Jusqu'à quand allez-vous continuer à être naïf que le Cameroun est tombé, le Cameroun s'est effondré? Alors, nous allons mettre quelque chose. Les rois, les seigneurs du Cameroun. Écoutez donc ce que Martin Stéphane Sambom avait promis au juge Sikati. Il a dit au juge Sikati que il faut reporter ma convocation au 14 décembre. Nous sommes quand aujourd'hui là? Nous sommes le 13 décembre. La veille, n'est-ce pas, de la présentation de Martin Sambom au tribunal militaire auprès du juge d'instruction, on a enlevé le juge d'instruction qui devait entendre Sambom Martin Stéphane. Vous ne comprenez rien dans ça? Voilà un zézémote. Sambom Martin Stéphane, me coupe zézémote. Tu cherches même l'homme, même physiquement, tu ne vois pas. Plusieurs fois, inquiété par la justice, ami de Ngongo, convoqué par la justice, et parce qu'un juge l'a convoqué la veille, on enlève. Écoutons donc la République du président Paul Biya qui dirige le Cameroun. Le président Paul Biya dirige le Cameroun. Ensemble, écoutons donc. Sambom m'a dit à Sikati qu'on va t'enlever. Aujourd'hui, on enlève Sikati. Donc ce que Sambom m'a dit était vrai. Tout était vrai. Donc, le président Paul Biya, lui, il est une marionnette. Il ne comprend rien, il ne voit pas. Sécurisez-moi le direct, mettez des cœurs. Il n'est au courant de rien. Donc, on est venu, on lui a dit si ça. Le président Biya n'a pas vu que non. Lui qui est soucieux de l'état de droit, lui qui est soucieux de l'état de droit, il n'a pas vu que non. Comment on peut enlever un juge d'instruction parce qu'il a convoqué quelqu'un? Le président Biya n'a signé rien. Moi, je vous dis, c'est mon intime conviction, le président Biya ne contrôle plus rien. Il ne dirige pas le Cameroun. Si le président Biya dirige le Cameroun, qui me le prouve. Je ne l'insulte pas, c'est un patriarche, je le respecte. Dès ce jour, pour moi, le président Biya ne contrôle plus rien. Moi, je l'affirme. Le pays est dirigé par M. Ferdinand Ngongo. Et celle dont vous connaissez. Et c'est mon intime conviction. Et vous savez que quand je dis quelque chose, c'est vrai. Je ne mens jamais, mais je peux me tromper. La preuve donc que c'est Ngongo qui dirige le Cameroun est là. Parce que connaissant le président Biya, s'il dirigeait, il n'allait jamais signer ça. Pourquoi on enlève Sikati? Parce que tu convoques quelqu'un, on t'enlève. Alors très bien. On nous a dit que c'était des faux documents, que Sikati n'a rien signé. Alors, je me pose une question. Les documents, le direct, mettez des cœurs. Tu fais quelque chose là? Les documents sont faux. Alors, dites-moi, pourquoi enlever Sikati puisqu'il n'a rien signé? On dit que les documents qui ont été publiés sont faux. Dites-moi pourquoi on enlève Sikati. Puisqu'il n'a rien signé. Puisqu'il n'a rien fait, il n'a rien signé. Est-ce que vous voyez comment la République sombre et est bête? On nous a signé des documents que je vais vous lire, que ces documents sont faux et ne sont pas de Sikati. Très bien. Ça veut dire que Sikati n'a rien fait. Peut-être le malheur, c'est d'avoir convoqué Sambom Martin Stéphane. Il n'a rien fait. Pourquoi l'enlève-t-on? Donc, voici donc le décret signé par Ferdinand Ngongo, qu'on a lu aujourd'hui au journal et que je vais vous diffuser ici. Voilà. Quand on dit décret de président Paul Biya, non. Le président Paul Biya, ce n'est pas son décret. C'est le décret de Ferdinand Ngongo. Voilà. Et je vais donc lire ce que Ferdinand Ngongo a signé aujourd'hui et que Boris Berthaud nous avait promis. Qu'est-ce que Boris Berthaud nous avait dit? Nous allons d'abord lire ce que Boris Berthaud avait dit. Ensemble. Boris Berthaud est un digne fils du Cameroun. Boris Berthaud a écrit. Et je vais vous mettre la date. Boris Berthaud écrit il y a plusieurs jours. On est sur sa page. Hein?
Il vous a dit que si vous voulez connaître la vérité, allez sur la page de Boris Berthold. Il a écrit que il y a un projet de nomination qui est arrivé au bureau du président Paul Biya pour qu'on enlève des juges. Et je ne sais pas pourquoi Boris Berthold a retiré cet article. Bon. Il a retiré, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais le retrouver ailleurs, puisque quelqu'un me l'a envoyé quand même. Voilà. L'article publié par Boris Berthold, quelqu'un me l'a envoyé. Il a publié ça il y a quelques jours. Voilà. Voilà ce que Boris Berthold écrivait. Le scoop de la matinale du lundi. Il nous parlait lundi. Nous sommes quand aujourd'hui là? Mercredi. Mettez des cœurs. Boris Berthold écrit: comment Paul Biya a rejeté les propositions de remplacement du juge d'instruction et du commissaire du gouvernement dans l'affaire Martinez-Zogo. Le juge d'instruction dans l'affaire Martinez-Zogo, Sikati, de Camo et Aimé Florent, a incontestablement déclenché une tempête au cœur du pouvoir. Depuis non seulement l'ordonnance de remise en liberté de Maxime Eko et Jean-Pierre Amougou-Belinga, mais également ses investigations sur la piste du deuxième commando. Or, manifestement, des personnes au sein de l'appareil d'État sont décidées à empêcher qu'il avance sur le dossier. Ainsi, à l'initiative du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le ministre délégué à la Défense, Joseph Betty Assomo, a proposé au président de la République des nouvelles nominations au ministère de la Défense, dont le contenu montre très bien qu'il s'agissait en réalité d'étouffer l'enquête dans l'affaire Martinez-Zogo. Le décret présidentiel devrait être lu vendredi au journal de 17h de la CIA TV, mais il n'a pas eu l'approbation de Paul Biya. Il a refusé d'y donner suite, je ne crois pas. Ainsi, le juge d'instruction Sikati de Camo était remplacé par le lieutenant-colonel Ndjé Narcisse Pierrot, président du tribunal militaire de Garoua. Le crime de Sikati, d'après l'homme à la pinque, est d'avoir convoqué à 2 reprises Savon Martin Stéphane. Cet homme a tout fait de Ferdinand Ngongo, le maire de Bibé. Il avait d'ailleurs demandé à Ferdinand Ngongo et Betty Assomo de tout faire pour canaliser l'enquête du juge, non sans adresser une lettre à Paul Biya. Le colonel Tchoufa, conseiller technique au ministère de la Défense, vous allez entendre ces noms, à qui l'enquête sur l'authenticité des circonstances de remise en liberté avait été confiée, tout ça là. Alors vous suivez donc que même le commissaire du gouvernement Belinga Serlin, qui s'applique dans cette affaire à faire respecter les orientations du MINDEF, était remercié. Donc Boris Berthold n'a pas menti. Nous allons mettre le décret. Depuis lundi, il nous a dit, il y a un projet de nomination. On va enlever Sikati. Est-ce que Boris Berthold a menti? Écoutons. Écoutons la radio de Sankoui, la CIA TV, qui aujourd'hui va lire donc quelque chose. Écoutons ensemble. Boum! 168 du 13 décembre 2023 portant nomination de responsables au ministère de la Défense. Le président de la République décrète, article 1er, les officiers dont les noms suivent sont pour compter de la date de signature du présent décret nommés au poste ci-après au ministère de la Défense. Structure placée sous l'autorité directe du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Inspection générale des armées, inspecteur, colonel Sipa Didier Ndokmo. Secrétariat général, direction de la justice militaire. Directeur, colonel magistrat Diofac Sylvestre Pascal. Siège des tribunaux militaires. Tribunal militaire de Yaoundé. Vice-président. Écoutez. Lieutenant-colonel magistrat Ndjé Pierrot Narcisse. Qu'est-ce que Boris Berthold a dit? Juge d'instruction. Juge d'instruction. Lieutenant-colonel magistrat Ndjé Pierrot Narcisse. Très bien.
Ndié Pierrot Narcisse, il est devenu l'homme le plus compétent, le plus fort. Et Ndié Florent Narcisse est le camarade de promotion de Justin Danwe. Ndié Florent Narcisse, nommé vice-président du tribunal militaire, juge d'instruction, est le camarade de promotion à l'EMIA du tueur et assassin Justin Danwe. Et Boris Berthold l'a annoncé. Il l'a annoncé depuis lundi. Et c'est exactement ce qu'il a dit qui se passe. Ça veut donc dire que le président Biya est devenu une marionnette. Cumulativement avec ses fonctions de vice-président. Tribunal militaire de Marois. Président, chef d'escadron magistrat. Le reste ne nous intéresse plus. Ngone Emmanuel. Je tiens à vous préciser que la fille de Betty Assommo, fraîchement sortie de l'IRIC, vient d'être nommée premier secrétaire à l'ambassade du Cameroun en Belgique. Elle est là-bas. Des gens qui se partagent le pays. C'était pour information. Nous continuons. Voilà donc le pays où on dit quand le président Paul Biya sera informé, vous allez voir, il va mettre fin à ça. Quand le président Biya sera au courant, vous allez voir, il a été au courant, il a été informé. Alors, des gens qui disent que, oh, Ngongo veut faire le coup d'État à Paul Biya. Oh, vous allez voir, Paul Biya a déjà encerclé Ngongo. Oh, vous allez voir, Ngongo ira en prison. Mais Paul Biya, lui, signe des choses envoyées par Ngongo. C'est quand même assez paradoxal. C'est quand même assez paradoxal, mesdames et messieurs. Alors, pour moi, ces gens se tirent une balle dans le pied. Les derniers soutiens qu'ils avaient jusque-là, que le patriarche Biya et le système sont en train de s'effondrer. Nous avons mouillé le maillot en 2018, on s'est dit non. On va essayer de sauver le pays. Mais ce n'est pas un pays qu'on peut sauver. Ce n'est pas un pays qu'on peut sauver. Moi, dès cet instant, mes chers compatriotes, je vous annonce ma mise en retrait. Je vous annonce ma mise en retrait. Et tout ce qui arrivera, que ça arrive. Je n'ai pas dit que je m'attaque à quelqu'un. Je vous annonce ma mise en retrait de tout. Et je vais observer le match entre Ferdinand Ngongo et Maurice Kamto. Je serai en spectateur, je vais voir ce que ça va donner. Et que Maurice Kamto fasse le désordre, nous allons observer. Puisque désormais, nous croyons que le président du Cameroun était Paul Biya. Nous nous rendons compte que le président, c'est Ferdinand Ngongo. Pourquoi je vais continuer à soutenir quelqu'un qui est en train d'enfoncer le Cameroun? Parce que moi, je pensais que c'est le président Biya qui dirige le Cameroun. Donc, laissons donc désormais donc Ferdinand Ngongo affronter Maurice Kamto. Ne venez plus nous solliciter qu'ils ont fait ceci. Nous allons assister à ce match entre deux géants. Entre deux géants, deux costauds, Ferdinand Ngongo et Maurice Kamto. Je ne bougerai pas. Je ne me lèverai pas. Ne venez pas me dire que Maurice Kamto, oh, il va prendre nos terres. Les Bamileke vont nous coloniser. Je ne suis plus là. Je ne ferai rien. Je ne ferai rien. Et je vous avais dit que je me suis levé en 2018. On aurait pu mettre fin à tout ça. Mais mes camarades de lutte Bamileke nous ont trahis en instaurant le tribalisme dans la lutte. C'est pour ça que j'ai quitté les rangs. Aujourd'hui, nous vivons ça à cause d'eux. Moi, je me lave les mains et je vais suivre ce match à distance. Oui, Kamto est la ceinture de Ngongo, c'est entre eux là-bas. C'est entre eux là-bas qui se disputent. On va voir le problème anglophone, on va voir le problème à l'Est Cameroun, les Boko Haram, on les laisse. On regarde. Je n'ai pas dit que je laisse la politique. Je ne laisse pas la politique. Mais je me mets en retrait de mon engagement vis-à-vis
des gens que je croyais être sincères et honnêtes et intègres. Je me mets en retrait vis-à-vis des gens que je croyais être honnêtes et sincères. Je pensais que, je suis d'accord, le seul combat pour les écans, c'est l'autonomie. Je vais me battre pour le fédéralisme, pour que mes enfants ne meurent pas, pour qu'on ne nous arrache pas nos terres. Je me désolidarise de l'élite écan au pouvoir. Je ne suis plus solidaire de cette élite-là. Mon beau Narcisse Mbarga. Mais je ne commettrai plus l'erreur de 2018. Je ne combattrai pas le président Paul Biya. Je ne combattrai pas le candidat du RDPC, mais je ne mouillerai pas le maillot. Et s'il y a le désordre, et si l'opposition décide de faire quoi que ce soit, je ne m'opposerai pas, je ne ferai rien, je regarderai comme tout le monde. Je regarderai comme tout le monde. Celui qui me demande quel est le rôle du DCC, le rôle du DCC, c'est celui que nous voyons. J'avais dit qu'il n'y a personne pour dire la vérité au président Paul Biya. Est-ce que le président Paul Biya est encore en capacité? J'ai des doutes. Est-ce que le président Paul Biya peut encore? J'ai des doutes dès aujourd'hui. Avant, je pensais que c'était des histoires, c'était pas vrai. Désormais, moi, j'ai des doutes. Moi, je me désolidarise de l'élite écan au pouvoir. Mais comme c'est ma famille, pour que je ne me mette plus à dos ma communauté, je vais préférer regarder avec les yeux. La lecture de l'heure a commencé, allons doucement. Très bien. Je vais répondre à Wong Long So. Moi, je lis l'heure depuis. Mon frère, j'ai quitté le Cameroun le 24 septembre 2006. Ça fait presque 16 ans que je suis en exil. Quelle heure, moi, je vais encore lire puisque je la lis depuis? Alors, je vous ai dit que en 2018, nous avons échoué parce que justement, les Bamileke ont amené le tribalisme. Que le pays est détruit à cause de tous les écans. Ils sont des écancres et des nullards. C'est ce qui m'a fait quitter la lutte. Si les extrémistes bamileke n'avaient pas traité les écans de paresseux, de feignants, de destructeurs du pays, je n'allais jamais quitter la lutte. J'ai quitté la lutte par solidarité tribale. Qu'on insulte ma communauté écan, on la traite de tous les noms d'oiseaux, je ne suis pas d'accord pour protéger ma communauté. Ce n'était pas par conviction. Et là, je me rends donc compte que nous n'étions là que pour soutenir des gens qui ne pensent à personne. Donc pour moi, je me place en spectateur que ce qui va arriver en 2025 arrive. Je ne ferai rien. Je ne vais plus lancer des slogans de peur qu'on ne s'acharne sur moi. De peur qu'on s'acharne encore sur moi, qu'on ne dise que c'est Zoro qui a dit qu'on va rendre le Cameroun ingouvernable. Non. Quand j'ai lancé cette déclaration, on va rendre le Cameroun ingouvernable, j'ai créé la masse. Vous avez vu les dégâts. Cette fois-ci, je ne créerai rien. Je ne ferai rien. Je suis l'un des pères fondateurs de la base. Vous vous souvenez de ma déclaration en octobre 2018, j'ai dit, nous allons rendre le Cameroun ingouvernable. Il y a eu des marches, le pays a été secoué. Et après, des infiltrés ont détruit la lutte. Ils ont commencé à insulter les écans. Alors que nous étions tous pour le changement, j'ai dit, je préfère me retirer. Je préfère me retirer. Et je me suis retiré. Et là également, j'ai dit, je m'engage pour soutenir les institutions et les respecter. Je ne peux plus les soutenir, les institutions, mais je vais les respecter. Donc, je retire mon soutien aux institutions dès ce jour. Mais je ne m'engage plus contre les institutions. Je me place en spectateur. Dès ce jour, je retire mon soutien aux institutions. Le soutien que j'avais accordé en 2018, je le retire. Je le retire. Mais je vais respecter les institutions, mais je retire mon soutien. Je vais regarder donc l'affrontement de 2025 en spectateur. Et que tout ce qui pourra arriver, arrive. Parce que on ne peut plus continuer à soutenir un tel système, se rendre solidaire de tels gens. Je ne veux pas être comptable. Je ne veux pas être comptable de ça dans l'avenir pour que ma postérité me juge que papa, grand-père,
Comment tu as pu accepter ça? Comment tu as pu cautionner ça? Je me désolidarise du pouvoir des Nanga. Je ne vais pas les attaquer, c'est ma famille. Je n'ai pas envie de me mettre ma communauté à dos. Comme disent que encore toi, commissaire Zogo. Je préfère donc me mettre de la société comme militant de la société civile qui défend la justice, la liberté et les droits de l'homme et plus d'engagement en faveur du système. Dès ce jour, c'est fini. Mais je ne m'attaque pas au système. L'erreur que j'ai pu commettre avant était de m'attaquer. Je vais regarder avec les yeux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'au regard de ce que j'observe là, pour moi, le président Biya ne contrôle plus rien. Il ne contrôle plus rien. Ce sont les Nanga qui dirigent le Cameroun. J'ai mis Bana. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs? Le direct que tu es signalé. Il faut mettre des cœurs. Quand tu dis un peu d'eau dans mon vin, je n'ai pas dit que je m'attaque à quelqu'un. Je n'ai pas dit que mon propos est clair. Je me désolidarise de la gestion du pays par les Nanga. Je pensais que c'était le président Biya qui dirigeait le Cameroun. Alors, pour moi, j'ai la ferme conviction qu'il ne dirige plus le Cameroun. Alors, ceux qui me disent qu'il dirige, c'est lui le manipulateur. S'il est donc manipulateur, ce n'est pas bon. Je me désolidarise. On ne peut pas manipuler quelqu'un comme Ngongo pour qu'il fasse tout ce qu'il fait étant un dirigeant. Un homme monstrueux, un homme qui tient des casseroles, un homme prêt à tout. Moi, je veux donc savoir, une commission mixte a été mise sur pied. Oui, les Nanga, ce sont les Ekans. Je n'ai pas dit que les Nanga ne sont pas des Ekans. Commissaire, ne laisse pas. Si le RDPC quitte le pouvoir, on va tous souffrir. Comment ça? Commissaire, je parlais de laisser la lutte. Ne doit pas le faire, c'est ton pays. Ok, je suis d'accord. Alors, les gens qui me disent que si le RDPC quitte le pouvoir, nous allons tous souffrir. Le RDPC de Martin Sanvon, président d'une section RDPC, qui est convoqué par la justice et refuse de se rendre. Non. Pour moi, le problème du Cameroun, c'est même le RDPC. Le problème du Cameroun, c'est le RDPC parce que c'est dans le RDPC que se réfugient les délinquants, les prédateurs et les mauvais comme Martin Stéphane Sanvon, le maire de Bibé, président de la section RDPC de la Haute-Sanaga. Et quand vous me dites que si le RDPC quitte les affaires, on va souffrir. Mais on souffre déjà avec le RDPC. Donc, ma famille, je ne vais pas m'attaquer au pouvoir de ma communauté. La communauté veut que, pour des raisons irrationnelles, qu'on soit solidaire vis-à-vis du pouvoir et quand. Je suis solidaire. Mais je ne soutiendrai plus les actions de ce pouvoir. Ma solidarité consiste en ce qu'on appelle l'abstention. Vous voyez, aux Nations Unies, tu ne votes pas. Quand ça ne t'arrange pas, tu ne votes pas. Donc, je vais m'abstenir. Je vais rester en retrait, je vais m'abstenir, mais je ne vais poser aucun acte qui puisse déranger ma communauté et Kambeti, ni le pouvoir et Kang. Je vais juste défendre les libertés et les droits de l'homme. C'est fini. Et je ne suis pas d'accord avec ce que nos frères, les Nanga, font. Je ne suis pas d'accord que quand un Nanga Boko est convoqué par la justice, on change le juge. Quand c'est les ordres, on ne change pas de juge. Moi, je ne peux pas cautionner de telles choses. Je ne suis plus là. Mais je ne vais pas commettre l'erreur d'avant. J'ai gagné en maturité. Aller monter des gens, créer encore la base, Paul Villadois, non, je ne suis plus là. Je vais m'abstenir. Je vais observer et regarder. Et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne en 2025. Si c'est Maurice Kamto qui gagne, je ne ferai rien.
je vais reconnaître son pouvoir. S'il gagne, si c'est Ngongo, je vais reconnaître. Je vais dire, grand, tu es fort, tu as gagné. Si c'est Franck Biya, je vais reconnaître, mais je ne m'engage plus. Je m'abstiens et j'observe et je regarde comme la majorité silencieuse. Nous allons voir jusqu'où cela va aller. Moi, je parle à mon nom, Mvondonkolo, que ne faites plus des groupes de patriotes. Moi, je n'en ferai plus pour soutenir qui que ce soit pour 2025. Je n'en ferai plus. Donc, je ne peux pas parler au nom des autres. Je ne peux pas parler au nom des autres. Que celui qui va gagner, gagne. Je ne viendrai plus dire que non, si tel gagne, on sera menacé, on va perdre nos terres et camps. Qu'on les perde. La communauté aura voulu qu'on les perde. Parce que si la communauté était consciente, la communauté n'allait jamais se comporter comme elle se comporte là. Qu'on convoque un écang matin s'en vont parce qu'un juge veut travailler et certains écandons se lèvent et disent que tu ne dois pas te présenter. On enlève le juge. Et vous pensez que moi, je vais cautionner des choses pareilles? Non, je préfère m'éloigner. Pour que je ne sois pas comptable de ça demain, je ne suis rien, je préfère m'éloigner. C'est une bonne question, Gigi Moïse. Quel Cameroun pour nos enfants? Ce Cameroun m'inquiète. Et pour le moment, je rends grâce à la providence de m'avoir épargné et de m'avoir mis à l'écart avec ma petite famille en Europe. Certes, je ne suis pas à l'abri. Voilà. Je ne suis pas à l'abri. Donc, cette gestion qui est faite, moi je m'excuse auprès du peuple camerounais. Je me suis trompé. Je croyais être sur le bon chemin. Je pensais qu'il fallait soutenir les institutions parce que ceux qui sont en charge des institutions sont en train d'arranger les choses pour un meilleur avenir, pour l'émancipation du peuple. Mais je me rends compte que nous sommes retournés dans des années de ténèbres. Nous sommes retournés dans les ténèbres. On enlève un juge parce qu'il est en train de mener une enquête. Il est tombé sur une piste qui peut concourir à la manifestation de la vérité. On signe un décret au journal de 17 heures, on l'enlève. Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Je me pose cette question. Et nous et quand? Et permettez que je prenne encore un peu mon essingan. Parce que je subis beaucoup d'attaques. Je subis beaucoup d'attaques. Donc je prends mon essingan encore, je monte. Quand je parle là, ces gens sont mystiques et compliqués, mais ils ne sont rien. Je vous ai dit que le Cameroun est dirigé par une déesse indienne qui est installée dans le Vouri et au niveau du mont Cameroun. C'est elle qui fait couler le sang des Camerounais et c'est donc elle que ces gens vont adorer. Oui, les Nagas sont les super écans. Moi, je donne les mains. Ils sont trop forts, les super écans. Mais sauf que, sur ces super écans, moi, je ne suis plus là. Moi, je me range du côté du peuple. Je me range du côté des plus faibles. Là où le peuple voudra, c'est ce que je vais suivre désormais. Voilà. Je me range du côté du peuple. Ce que le peuple décidera, c'est ce que je vais suivre. Si le peuple décide d'installer Ferdinand Ngongo au pouvoir, je vais suivre la dynamique. Si le peuple décide de porter M. Franck-Emmanuel Biya au pouvoir, je vais suivre la dynamique. Si le peuple décide même de reconduire le président Paul Biya, je vais suivre la dynamique. Merci pour les étoiles. Si le peuple décide de porter Maurice Kamto, je vais suivre la dynamique. Si le peuple décide de porter Cabral Libi, je vais suivre la dynamique. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Ce Cameroun qui est sous la coupole, la coupe réglée d'une déesse indienne, une Mami Wata, installée dans le Vouri et sur le mont Cameroun qui fait couler le sang des Camerounais. Moi, je dénonce ça. Je dénonce ça. Les dieux et les divinités qui font couler le sang. Je me désolidarise
le peuple est pour l'opposition, je me rangerai du côté de l'opposition. Si le peuple est du côté de l'opposition, je vous ai dit que le meilleur gagne. Si Kamto gagne, je viendrai lui dire, Excellence, pardonne-moi, je m'étais trompé, laisse-moi rentrer avec Kalaminkul. Si Cabral gagne, je dirais, petit frère, honorable, laisse-moi rentrer avec Kalaminkul, je m'étais trompé. Mais si Ngongo gagne, je reste en France, je ne retourne pas au Cameroun. Si Franck Biya gagne, je lui dirais, grand frère, laisse-moi rentrer avec Kalaminkul. Donc, voilà. J'observe, je regarde, je me désolidarise de la toute-puissance de l'élite Nangeboko. Je me désolidarise des machinations de Ferdinand Ngongo et de Betty Assomo. Et de Galax Toga et de toute la nébuleuse et de tout le cartel. Ne dites pas demain que j'étais là. Je me désolidarise. Je me suis trompé. Je pensais que nous étions sur la bonne voie de protéger les institutions. Peuple camerounais, je vous demande pardon. Je m'étais trompé. Je dis bien que je demande pardon au peuple camerounais, pas à une communauté, pas à une tribu, mais au peuple camerounais. Et ce peuple-là qui a quitté la lutte, quand j'ai décidé d'abandonner la lutte, le peuple a pleuré. Le peuple a pleuré quand j'ai décidé de quitter la lutte. Je comprends aujourd'hui pourquoi les gens m'ont dit c'est toi qui as tué la lutte. Mais comprenez-moi aussi, c'est parce qu'on stigmatisait les écans. On les accusait de paresseux, des cancres, et que c'était eux qui étaient responsables du déclin du pays. C'est pour ça que j'ai quitté la lutte. Et on déshabillait les mamans écans. On boycottait les artistes écans. C'est ça qui m'a choqué. Donc, moi, je m'arrête là. Et je ne ferai rien contre le pouvoir écan. Mais je ne ferai non plus rien en faveur de ce pouvoir. Je vais regarder avec les yeux, comme tout le monde. Je ne ferai rien contre et je ne ferai rien en faveur. Je vais observer, je vais regarder et je le réitère, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Je ne vais plus aller me battre comme un chiffonnier que pour tel ou pour tel. Non, je ne peux pas. Au regard de ce que j'observe, je ne peux plus continuer. Je me mets comme observateur. Je vais user de l'abstention. Je vais m'abstenir. Oui. Ngona Polony au Cameroun et des noms, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ngona Polony n'a pas été commissaire. Elle ne sait pas utiliser les armes. Elle n'a pas mes capacités intellectuelles. C'est moi la menace. Les gens se dépassent. Voilà. Je respecte le combat de Ngona Polony, mais on n'est pas pareil. Elle les dérange en quoi? Elle peut parler. Moi, je peux être une alternative. Je peux aller au Cameroun, je me présente à l'élection présidentielle, je suis crédible. Je dis que je change les choses. Je peux diriger une transition. Voilà la différence. Je vais vous dire une chose. Le premier rapport qui avait été fait par les services secrets quand je suis arrivé en France, c'est que méfiez-vous du commissaire Zogo. On leur a dit ça. Donc, ne vous méfiez pas de moi. Moi, je ne veux pas le pouvoir, je ne veux rien. Je voulais juste la paix, l'émancipation, le bonheur du peuple. Et je me rends compte que cette émancipation du peuple n'est plus du côté du soutien aux institutions. Alors, comme je ne peux pas être contre les institutions de mon pays, parce que j'ai reçu beaucoup de conseils de ma famille, je préfère m'abstenir et être observateur et regarder. Donc, dès ce 13 décembre, je ne suis plus un soutien des institutions, mais je ne suis plus non plus contre les institutions. Oui, Alain Etam, un homme en tenue, fait peur. Quand vous dites qu'à Polony Ngono est au Cameroun, non, elle ne fait pas peur. Elle n'est pas comme moi. Je suis un homme en tenue, un officier supérieur, une tête pleine et bien faite. Je peux diriger un pays. Je peux mener une transition. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas pareil. Elle, on peut la laisser dire tout ce qu'elle veut. On peut la laisser dire tout ce qu'elle veut. On considère que bon, elle n'a aucune capacité de nuisance. Elle n'est pas crédible. Mais moi, je peux incarner une alternative. Les gens peuvent se reconnaître en moi. C'est pour ça que pour éviter tout ça, je préfère
être observateur et abstentionniste. Je ne veux pas m'attirer les ennuis et surtout je tiens à ma communauté, les enfants de la forêt. Je ne veux plus me la mettre à dos que encore 3 euros. Mais Rosanne, tu es Bamléké, il faut être fier. Le Cameroun doit être fier de sa diversité. Donc, je ne veux plus me mettre à dos ma communauté que encore toi, Zoramongo, c'est toi qui allais montrer à ces gens comment on attaque le président. C'est toi qui as formé la base. C'est toi qui... Vous savez, la grande crainte du système à l'époque où j'étais opposant et commandant en chef de la base, à la différence de mon remplaçant Calibri, c'est que je suis un homme en tenue, un officier supérieur. Je peux incarner une alternative. C'est pour ça que je vais vous donner une information. Le jour où je décide de quitter la base, les services secrets camerounais ont poussé un ouf de soulagement, y compris des généraux, des colonels. Ils ont dit pour eux, la lutte est finie. Parce que c'est lui qui incarnait la dangerosité, c'était moi. Et des gens comme le capitaine Derandi Mbara. Mais je rassure le pouvoir, les institutions, ma communauté et quand je ne rentre plus dans la base, je ne rentre plus dans l'opposition radicale et extrême. Je préfère être simple observateur et un abstentionniste. Je ne vote pas. Vous avez vu la loi sur l'immigration. Il y a des députés de la majorité qui se sont abstenus. Ils n'ont pas voté. Ils ont dit, je ne vote pas. Je ne fais rien. Voilà. Ils ont dit, je ne vote pas. Je ne fais rien. Donc, je ne soutiens plus les institutions telles qu'elles fonctionnent avec un pouvoir entre les mains des Nanga. Le même pouvoir villageois que je dénonce du côté de Kamto s'est installé au sommet de l'État et je ne peux pas décrier Paul et j'encourage Pierre. Je suis contre la gestion villageoise du pays. Et donc pour le moment, je ne suis ni pour ni contre. Je deviens un observateur neutre. J'observe et je m'allierai du côté du peuple. Si le peuple décide ceci, je suivrai le peuple. Le coup de fil dans le noir doit être la magie seulement. Tout à fait. Je me range derrière le peuple. Si le peuple décide de porter quelqu'un, je suivrai la dynamique du peuple. Parce que je ne peux plus continuer à suivre des gens qui sont contre le peuple, contre la vérité, contre la justice et qui mettent certains Camerounais au-dessus de la loi, telle que nous l'observons là. Je vais vous mettre une dernière vidéo. Écrivez là, je suis Sikati. Je suis Sikati. Et moi, si le juge Sikati décide de se présenter à l'élection présidentielle, je vais le suivre. Je vais le suivre. Je vais le voter. Je vais battre campagne pour lui. Le seul candidat pour lequel je me prononce pour le moment, c'est le juge Sikati. Je suis Sikati. Écrivez là, je suis Sikati. Je prie le juge Sikati de lancer un vaste mouvement. Et l'opposition qui veut même un candidat là, mettez Sikati comme candidat de l'opposition, il gagne l'élection. Il nous change le pays. Je prie l'opposition, la coalition de mettre le juge Sikati comme candidat de l'opposition. Je le soutiens, je vote. C'est la révélation pour 2025. Mettez là, je suis Sikati. Voilà, mettez je suis Sikati. Vous allez, je vous dis, si la coalition de l'opposition décide de soutenir, de parrainer le juge Sikati, je deviens son partisan. Je suis admiratif du juge Sikati. C'est l'homme de l'heure. C'est l'homme fort. Voilà ce genre de personne qu'il nous faut. Sikati prend le pouvoir au Cameroun, il change le pays. Sikati, s'il te plaît, mon juge, sors du silence, démissionne. Démissionne et présente-toi à la prochaine élection présidentielle. Tu vas la gagner. Personne ne peut te battre. Enfin, c'est toi l'espoir du Cameroun. L'espoir vient de naître en toi. Tout un peuple compte sur toi. Mon juge Sikati, sors du silence, présente-toi en 2025. Personne ne peut te battre. J'ai pris la coalition de l'opposition d'investir Sikati comme candidat. Vous allez voir. Il va coaliser et faire l'unanimité. Sikati, écrivez là que je suis Sikati. Je veux lire ça, je suis Sikati. Alors, si les gens veulent appeler, je vais prier
mes administrateurs de mettre le numéro. Il est 20h35, vous pouvez appeler. La ligne est ouverte. Le 003 137 58 37 13 15. La ligne est ouverte. Appelez, exprimez-vous. Je suis Sikati. Et je pense que le juge Sikati peut valablement prendre les choses en main. C'est l'homme qu'il nous faut. Il a démontré sa pugnacité, son courage, sa puissance. C'est aujourd'hui que j'ai été convaincu qu'il a voulu faire quelque chose. Je suis Zogo, bien sûr. Mais si vous êtes Zogo, soyez Sikati. Je suis Sami, je suis Martinez Zogo. Moi aussi, et je suis Sikati désormais. Je vais agrandir le portrait de Sikati. Je vais mettre dans ma chambre, chez moi. C'est l'homme de l'heure. C'est l'homme qu'il nous faut. Il doit faire une sortie. Mon juge démissionne et annonce ta candidature à la prochaine élection présidentielle. Tu vas la gagner. Arrange-nous le pays, s'il te plaît. Arrange-nous le pays. La coalition de l'opposition, la mettez Sikati devant, c'est fini. Vous mettez Sikati devant, je le soutiens. Je le soutiens. Je le soutiens. Alors, ceux qui vont me dire que les Bamileke, regardez, Sikati Mbamileke a décidé de libérer 2 écans. Jean-Pierre Amougoubelinga et Eko Maxime. Et ce sont les écans qui sont venus bloquer. Pourquoi continuer à détester? Pourquoi vous allez me dire que je ne dois pas soutenir Sikati parce qu'il est Bamileke? J'avais peur de Kamto. Parce que Kamto était tribaliste. Il voulait. Mais Sikati, c'est un patriote, un républicain qui peut nous redresser le pays. Voilà. Un officier supérieur ne démissionne pas. Mais j'étais d'abord dans quoi pour démissionner? J'ai dit que je me désolidarise, je me mets en périphérie et je m'éloigne. Je ne suis plus là. Je ne veux pas être comptable. Je ne veux pas être comptable de la descente aux enfers du Cameroun. De peur que mes enfants ne me jugent à l'avenir. La ligne est ouverte. Et ceux qui veulent appeler... Oui, allô? Junior. Maman Gore, vous êtes en direct. C'est pour intervenir? Ah oui. Voilà. Parlez, ma soeur. Bonsoir tout le monde. Junior, franchement, je n'ai plus de force tellement je l'ai appris toute l'après-midi aujourd'hui. On ne t'entend pas très bien. Vous n'entendez pas? On ne t'entend pas très bien. Le réseau n'est pas bon. Et tu m'entends? Là, on t'entend mieux. Vas-y. Voilà, ok. C'est Sandra. Oui, Sandra, bonsoir. Frère, les mots me manquent. Les mots me manquent, ce qui se passe dans notre pays. Je vois les gens écrire là que Sikati est Bamileke. Si c'est un Bamileke qui doit nous libérer, on s'en fout. Je suis désormais de cet avis. Aujourd'hui, nous cherchons notre libération. Voilà, je suis de cet avis moi aussi. Vous venez nous dire, mon vision, que Papa Moubeka se trouve où il se trouve là. À cause de quoi? Où sont les preuves? Les preuves sont où? Ça fait un an qu'il est en prison. Quelqu'un comme ça, vous êtes en prison parce que vous qui avez le pouvoir. Nous pouvons dire une seule chose, c'est que le pouvoir n'est pas éternel. Et tu es éternel. Je ne peux rien. C'est les gens comme Kadhafi sont partis. La vie, c'est là. Nous avons des surprises. Mettez-vous. Mettez-vous. Parce que vous êtes en train de pousser les gens à bout. À bout. Vous êtes en train de pousser les gens à bout. Et c'est pas bon. Et je ne sais pas comment employer ce mot. Faites très attention au peuple. Parce que le peuple qui ne dit faites très attention à quelqu'un qui ne dit jamais rien. Faites très attention. Tout à fait.
Parce que si cette fois, ça bouille, à un moment donné, la marmite finit par s'éclater. Absolument. Donc, lorsqu'on fait les choses, faites bien. Et sur tout le monde. Pourquoi ce monsieur a été évoqué de ses fonctions? Pourquoi enlever le est? Parce qu'il est venu, il a dit que Papa Mobilinga n'a rien à faire en prison. Et du coup, quand vous n'êtes pas content, quand on ne vous arrange pas, vous décidez d'enlever comme ça. Mais attendez, on est là. On est là. Quand tu fasses de tu décides de faire la sorte de tes fonctions. Et au moins la crainte de Dieu. Dites-vous que si pouvoir manger, et tout on fait ça, est-ce que vous êtes trop content? Parce que on fait à l'autre, ce que tu fais à l'autre, et on te fait à toi, est-ce que toi tu vas l'accepter? Non. C'est ça, de faire à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Non. Là, pour ce bouchon, Papa Moukobelinga n'a jamais tué Sinèse Zogo. Je dis jamais. Maman, il n'a jamais tué. Attends que Papa Moukobelinga a tué, mettez des preuves sur Internet. Nous tous, on va les voir. Mettez des vidéos. Et quand c'est vrai, ce n'est plus on veut tangible. Pas l'école. Si c'est comme ça, vous venez, si c'est pas comme ça, vous mettez à la poubelle. C'est quoi? Pourquoi vous voulez le cas? Pourquoi? Est-ce le peuple de la nation? Le peuple de la nation. Notre vieillesse n'est pas ancrée. Mais on finit par comprendre au jour d'aujourd'hui que le peuple de la nation n'a plus la force. Le peuple de la nation n'a plus la force. Nous qui n'a plus la force qu'il était avant. Parce que nous qui était avant, ça n'allait pas se passer comme ça se passe là. Qui veux-tu que nous puissions aller retrouver là où il est au jour d'aujourd'hui? Qui le plus puissant? Je vous rappelle que Mbengwa était le plus puissant du Cameroun. Après Apo, c'était Mbengwa. Mais aujourd'hui, il est en train de lire l'heure. Il est en train de lire l'heure. Donc, continuez comme vous avez commencé. Continuez seulement. Il faut mettre tous en prison. Mettez tous en prison. Mettez en prison. Comme ça, vous gouvernez. La connexion est très mauvaise, je vais te relancer. T'inquiète, s'il y a des gens qui veulent appeler, la ligne reste ouverte. Hein. Alors, nous savons donc désormais ce qui s'est passé sur l'affaire Martinez-Zogo. Le président Biya a décidé au lendemain, n'est-ce pas, de la découverte de l'assassinat de ce grand animateur, de ce grand homme des médias, Martinez-Zogo, une commission mixte. Alors, est-ce que cette commission mixte recherchait véritablement la vérité? Non. Aujourd'hui, nous sommes persuadés que ceux qui ont tué Martinez-Zogo, ce sont eux qui ont envoyé Amourou Belinga Eko en prison, parce que ce n'est pas Martinez-Zogo qui était visé, c'est le pays. Ils voulaient faire main basse sur le pays. Nous en avons la preuve aujourd'hui. Ce n'est pas la vérité qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de régler leur compte, de mettre hors d'état de nuire certaines personnes qui peuvent les déranger. Aujourd'hui, donc, mesdames et messieurs, nous avons la preuve que Ferdinand Ngongo est l'instigateur de tout ça, avec sa bande, les Betty Assomo. Nous avons donc le G25. Je suis en capacité de vous donner désormais des noms du G25. Le leader du G25, c'est Ferdinand Ngongo. Son adjoint, c'est Betty Assomo. Vous voyez donc tout ce qui s'est passé au Cameroun. Les guerres dans le Nozo, la déstabilisation, les détournements de fonds publics. Vous savez désormais qui a orchestré tout ça. Alors aujourd'hui, nous avons un enfant du pays, un Oligui Nguema, le juge Sikati, le lieutenant-colonel, qui a fait preuve de courage. Une révolution pacifique, il a émergé et il s'impose désormais.
Nous nous demandions que, mais, dans toute cette armée, il n'y a personne de courageux qui peut dire la vérité. Quand je le dis, ce n'est pas que j'appelle au coup d'État, ce n'est pas ce que je dis. Un homme courageux qui peut dire la vérité et s'imposer. Désormais, nous avons cette figure fédératrice au sein de notre armée. C'est le juge Sikati, le lieutenant-colonel. Un homme d'un courage homérique, un homme d'une honnêteté légendaire. Il vient donc de s'imposer désormais comme l'homme fort, comme le véritable courageux de cette armée, faite des famelettes, des jouisseurs. Quand je parle de l'armée, je ne parle pas de l'armée du Cameroun. Je parle, n'est-ce pas, du commandement, du haut commandement. Notre armée est une armée respectable, avec des petits soldats qui meurent au front, qui n'ont rien. Nous avons donc désormais cette figure tutélaire, cette figure fédératrice, le juge Sikati. Le juge Sikati, il a démontré son courage, sa pugnacité, sa ténacité. Il a dit à Ferdinand Ngongo que Amourou Belinga Eko n'y sont pour rien dans cette affaire. Les véritables assassins sont là. Laissez-moi faire mon travail. Et dès que le juge Sikati s'est rapproché des véritables assassins ainsi que de leurs commanditaires, boum, le cartel l'a dégagé. Et vous savez désormais qui est le chef du cartel, c'est Ferdinand Ngongo. Est-ce que vous avez le courage de mettre ce nom que le chef du cartel, c'est Ferdinand Ngongo. C'est le cartel qui a pris en otage le Cameroun. Son adjoint, c'est le mort-vivant et nonchalant Betty Assomo. Mbimtetele. Un mort-vivant, quand tu le vois, il marche somia. Tu cherches l'homme, tu ne vois pas. Voilà donc le cartel. Des gens que tu leur retires la nomination, Betty Assomo n'est plus rien. Tu souffles sur Betty Assomo comme ça, car il passe, il tombe. Il pèse 20 kilos. Il n'a même plus le poids ni le corps. Tu vois, le Betty Assomo, le pied est comme la baguette du mignon. S'il enlève le pantalon là, il pèse à peine 20 kilos. À peine 20 kilos. Voilà donc des gens qui détruisent le pays, que tu lui dis que tiens toi-même devant les Camerounais, parle. Il est même incapable de parler devant les Camerounais. Mais ce sont des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre. Comme nous avons combattu Mbongo, nous allons désormais combattre ces deux. Le chef du cartel, Ngongo, et son adjoint, Betty Assomo. Betty Assomo voue une haine viscérale à son frère du village, Eko. Ils sont tous d'Akono Linga. Regardez Akono Linga. Il n'y a rien. Il n'y a rien à Akono Linga. Voilà un ministre qui est fort pour enlever des juges. Son village à Akono Linga, il n'y a rien. Où est le développement d'Akono Linga? Tous ceux qui étaient d'Akono Linga, il les a neutralisés. Voilà donc le Betty. Le chef du cartel qui a pris le Cameroun en otage, c'est désormais Ferdinand Ngongo. Son adjoint, c'est Betty Assomo. Akoli Nignon. Betty Assomo, Akoli Nignon, Akoli Nignon. S'il enlève le pantalon là, vous allez mourir de rire. Il pèse 20 kilos. Il a de la peine même à marcher. Et ce sont eux qui sèment donc, qui font des ravages dans l'ombre. Je vous dis, Betty Assomo se tient devant toi, tu souffles, il tombe. Il est léger. Ce qu'on appelle chez nous, Morlan Mot. Il faut savoir dire aussi à un moment la vérité aux gens. Il est mbimtetele. Je me demande même comment les femmes de ces gens font. Tu le vois, le pied est comme celui de la mouche. Il enlève le pantalon, là, tu es mort de rire. C'est lui qui dérange tout le monde. Non. On a beau se retenir, on a beau respecter ces gens, c'est trop. C'est trop. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais dites-moi où est le pays? Un juge décide de faire son travail, de convoquer un homme qui ne paye pas de mine comme Martin Sanvom. Et on fait bouger toute la République à cause de Martin Sanvom. Un homme qui ne paye pas de mine. Il ne paye pas de mine. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Je préfère me désolidariser. Je ne suis plus là. Mais ne me poussez pas à dire ce que je n'ai pas envie de dire. Je m'arrête là. Moi, je n'ai pas parlé de coup d'État. Ceux qui viennent parler de coup d'État, je n'ai pas parlé de coup d'État. J'ai dit juste que
il faudrait que les choses bougent en 2025 démocratiquement, qu'il y ait un homme fort et courageux qui va se présenter et qui peut fédérer et rassembler pour qu'on sorte de cette situation. C'est tout ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas dit que quelqu'un aille faire le coup d'État ou pas. Ce n'est pas mon propos. Je condamne les coups d'État. Mais s'il y a un courageux qui venait à libérer le Cameroun et que le peuple suit, je suivrai le peuple. Voilà, Oligui Nguema, il a été reçu à Yaoundé, non? Il est un putschiste. Alors, si Oligui Nguema n'avait pas fait un coup de force au Gabon, c'est toujours Ali Bongo qu'on allait recevoir à Yaoundé, non? On a reçu Oligui Nguema. Voilà, le peuple gabonais s'est allié derrière le putschiste Oligui Nguema. Ce n'est pas moi qui vais demander au peuple camerounais de faire quelque chose. Non, ce n'est pas moi. Si le peuple camerounais décide de qui doit le libérer, soit par les élections, soit par ce que vous savez, moi je suivrai le peuple camerounais. Et quand vous suivez, quelqu'un vient de dire ça là. Quand vous suivez l'ex-patron des services secrets français, mettez-moi son nom là, fait une déclaration que quelque chose risque de se passer au Cameroun. Ce n'est pas moi qui parle. C'est chaud et c'est compliqué. La déclaration de l'ex-patron des services secrets français. Il a dit quelque chose de très grave sur le Cameroun. Donc, moi, je vais m'arrêter là, mes chers compatriotes. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si... Le voici qui parle. L'ex-patron, Alain Juillet, ex-DGS, a fait une déclaration terrible sur le Cameroun. Le patron de la DGS française. Une déclaration terrible. La morale, ce n'a jamais été les valeurs fondamentales et essentielles de l'humanité. La morale, c'est les conditions par lesquelles on peut vivre à un moment donné dans une situation. Moi, je m'arrête là. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est vrai donc ça que ça va de fake en fake dans ce pays. Je ne sais pas de quel fake vous parlez. Vous avez une nouvelle information, je ne sais pas. Voilà. Oui, métier à son anambenam, à Bometom, anambenam, benam. Il nomme ses enfants partout. Sa fille a été nommée, hein. Premier secrétaire, je crois, à l'ambassade de Belgique ou de Suisse. Ils placent des enfants partout. Ils font le mauvais cœur. Ils se préparent. Ils commencent à donner des passeports diplomatiques à leurs enfants. Des passeports diplomatiques. Ils préparent déjà l'avenir. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vais aller me coucher. Je vais travailler demain. Comme je vous l'ai dit, on continue à observer, à regarder. C'est fini la yobologie. Moi, je ne suis plus là. Je ne suis pas con, je ne suis pas pour. Je sors de la démagogie, je regarde, j'observe. Quand les gens franchissent le Rubicon, la ligne rouge, je dénonce et j'observe. Quelqu'un a dit plus haut que le palais de Toudi a démenti le décret. Bon, comme c'est la République des fakes, si le palais de Toudi a démenti le décret, ça ne peut que nous arranger, puisqu'il a été lu à la CRTV au journal de 17 h. Ça veut dire que le pays est foutu. Le pays est foutu. Vous voyez que je monte d'un cran parce que ce qui s'est passé aujourd'hui
C'est l'inacceptable. Je vais vous mettre une déclaration d'un des demi-dieux du Cameroun et c'est sur ça qu'on va se séparer. Mes chers amis, nous allons écouter le demi-dieu du Cameroun, Ferdinand Ngongo, qui parle devant la task force avec beaucoup d'arrogance. Nous allons écouter. C'était la première fois où j'entendais sa voix. On va se séparer sur ça. La déclaration de M. Ferdinand Ngongo. Il a parlé pour une première fois. Salut à toi, Apadi Asanga. Ferdinand Ngongo a parlé. Je n'avais jamais entendu sa voix. Je vais mettre une déclaration de M. Ferdinand Ngongo. Il parle à la task force, il est décor. Et ce jour, j'ai vu quand même un homme assez imbu de sa personne, assez arrogant ce jour-là. Je ne sais pas si j'ai cette déclaration encore ou pas. Ah, je m'en fous, plus de bêtises à étudier. Pourquoi pas? Les bêtises ont montré leur méchanceté. Ce qui m'intéresse, c'est de défendre les intérêts du Cameroun et de mon peuple. Que ce soit un bêtise ou non bêtise. Voilà un bêtise qui est là. Ça nous sert à quoi? À rien. Ça ne nous sert à rien. À rien. Je ne sais pas si je pourrais retrouver cette déclaration-là. Il a parlé devant la task force. Il était très arrogant. Très arrogant. Bon, je ne retrouve pas sa déclaration là. J'aurais bien voulu la partager avec vous. Hein. J'aurais bien voulu la partager avec vous, mais je ne la retrouve pas. Si quelqu'un veut bien me l'envoyer en inbox. Donc, moi, je vais m'arrêter là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais m'arrêter là. Voilà. Le pays est en train de sombrer. Et je dois avoir l'honnêteté de me démarquer, de le dénoncer. Donc, moi, je vais m'arrêter là. J'ai dit ce que j'avais à dire et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Cameroun. Merci.